Salut Pauline. Salut Sandra. Comment vas-tu? Impeccable. T'es contente d'être là? Ah oui, je suis très contente. Ouais, t'as l'air trop contente. Ça fait plaisir. Merci. Tu kiffes le décor? Franchement, c'est super beau. Tout est magnifique, le design, j'adore. La DA. T'as vu, ça fait un vrai univers. Ouais, t'as créé ton univers. Ouais. T'as créé ta DA, j'adore. Mais même pour vous, pour les invités, je trouve ça chouette de vivre un moment, une expérience. En fait. C'est comme une expérience. Bah, t'es dans le wagon. Oh là là, c'est exactement ça, Pauline, qu'on voulait. Ça fait trop chaud au cœur. Ma chère Pauline, avant que l'on commence cet épisode, cet échange ensemble, tu as un petit mot. Enfin, tu ne le sais pas, mais devant toi, tu as un petit carton. Ok. Et en fait, ce qu'on demande à chaque invité, c'est d'écrire un petit mot pour la prochaine. Okay. Elle ne sait jamais qui est la prochaine invitée, donc elle écrit, elle sait que c'est une femme, mais c'est tout. Du coup, est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre ce petit carton et prendre connaissance de ce qui est écrit, nous dire ce qui est écrit, et puis, Trop mignon. Ah, c'est quoi? Pauline, que dirais-tu à ta version enfant? Ok. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Bah, je dirais que t'as réussi, tout est possible, tu peux y aller. Voilà. Qui était alors Pauline enfant? J'ai eu une enfance un peu difficile, il y a eu plein d'épisodes un petit peu, mais je trouve que j'ai pu prendre du recul malgré mon jeune âge pour pouvoir surmonter ça et devenir celle que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu veux en parler de ton enfance ou c'est des choses dont... Oui, si. Je ne saurais pas par où commencer. Mais si tu as des questions... Qu'est-ce que ça veut dire une enfance difficile? Mes parents se sont divorcés quand j'avais l'âge de 6 ans. D'accord. Comme moi. Hey ouais. Ma maman a eu pas des relations très saines. Moi, j'étais très jeune, donc j'ai pris du recul. Mon grand frère m'a pris sous son aile et m'a aidée. Après, voilà, le collège, on se fait souvent... persécuté sur des petites choses parce qu'on est assez jeune, on prend pas du recul. Après, quand j'ai commencé à grandir dans l'adolescence, quand j'arrivais 17-18 ans, je suis tombée moi aussi sur une relation très mauvaise. D'accord. Mais toxique, une relation toxique, pendant 2 ans. Et c'est grâce à mon père, j'ai réussi à sortir là-dedans. Il m'a obligée. Il m'a mis un ultimatum. Et après, j'ai été bien entourée autour de mes amis qui m'ont permis de sortir de ça. Quand tu dis parfois un petit peu d'être persécuté dans l'enfance, etc., c'est par exemple, on va te critiquer sur une attitude que tu as ou sur ton physique ou sur ça, c'est ce genre de choses que tu as vécu? Oui, ouais, voilà, et on l'est d'autant plus maintenant, mais c'est, je vais dire, sur la façon d'être, on se sent tous jugés. Donc, ouais. Surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas de recul et qu'on veut un peu mouton, quand on veut faire un peu comme tout le monde, quand on trouve pas son identité. Maintenant, je suis assez fière d'avoir trouvé ma propre identité, ce que j'ai envie et mes convictions. Trop bien. En tout cas, on sent que effectivement, ça a été l'enfance a été importante pour toi, et j'ai l'impression que c'est un peu ton parcours. Tu nous en parleras. T'as pris une revanche un peu sur tout ça, sur la petite Pauline en fait. Voilà, c'est ça. Il faut jamais oublier d'où on vient. Ça me permet de reprendre un peu des forces. Ouais, c'est vrai. Du coup, Pauline, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Eh bah oui, du coup, moi, j'ai monté mon entreprise il y a 4 ans. J'ai commencé en étant auto et en même temps, j'avais mon poste de coiffure en CDI. J'étais coiffeuse. Et du coup, maintenant, je suis passée en société. J'ai monté mon entreprise du coup, j'ai une boutique de produits capillaires. J'aide les femmes à passer leur transition capillaire, donc d'une routine conventionnelle à une routine naturelle. Elles permettent d'assumer leur type de cheveux, résoudre leurs problématiques capillaires. Trop bien. Et c'est ça que je disais, parce que là, en fait, on vient de la refaire puisqu'on a eu un petit souci de micro. Mais j'étais en train de dire à Pauline, moi, j'en aurais bien besoin parce que mes cheveux sont tout fous et gonflés avec la pluie. Et de base, moi, j'ai les cheveux ondulés et c'est vrai que je les lisse souvent parce que j'arrive pas à les dompter. Voilà. Et des cheveux ondulés non domptés, c'est pas forcément joli. Bah, ça fait très gonflé, quoi. Ça fait gonfler et puis ça fait pas, je trouve, en forme. Tu les mets pas. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, c'est un type de cheveux qui a besoin d'aide. Et si tu leur apportes pas d'aide, si tu les mets pas bien en place, bah du coup, ils font n'importe quoi. Voilà. Ils sont rebelles. C'est des rebelles. Mais c'est très simple. Juste, tu mets quelques petits produits, les bons gestes, ça va tout seul. Tu m'avais envoyé en plus. Oui, je t'avais envoyé je crois, des soins à faire moi-même. Des soins que j'ai absolument pas fait, hein, évidemment. Manque de temps. Non, je dirais pas une priorité. On a toujours le temps de faire ce genre de trucs, mais ouais, je l'avais pas mis en application, mais ça avait l'air très bien, ce que tu m'avais envoyé. Mais I will do it one day. I will do it.
Tu sais, Pauline, que mon rêve de petite fille, c'était d'être coiffeuse. Oh non. Ouais. Oh, génial. Ouais, et je pense que c'était mon rêve, mais ça n'avait rien à voir avec les cheveux. Ok, pourquoi? Tu vois, ouais, voilà, c'était... c'est la communication? Ouais. Ok. En fait, j'ai réussi justement à faire le lien entre mon rêve de petite fille était d'être coiffeuse et avec les locomotives, donc le fait d'être dans une safe place pour les femmes, d'écouter les histoires des unes et des autres. C'est vrai. Et puis de faire un petit peu... de révéler la beauté chez les femmes. Nous, ce qu'on fait, c'est révéler leur audace, leur potentiel. Oui. Et ben la coiffeuse, c'est pareil. Ouais, tu révèles, ouais. Ouais. Je le sens moi aussi dans mes accompagnements. Bien sûr. Les femmes, au début, quand je les ai, elles osent pas, elles sont timides. Et après quelques temps d'accompagnement, 6 mois, 1 an, c'est plus les mêmes femmes. Elles osent, mais c'est vraiment... Et comme moi, je le sens, la personne que j'étais il y a 4 ans, j'aurais été incapable de croire que j'en suis là aujourd'hui. Je suis assise avec toi. Le combat. Non, c'est incroyable. Le processus, en fait, c'est juste, on prend confiance en nous, on prend du temps pour soi, et en fait, on prend soin de notre milieu de vie. Bien sûr. Et justement, ton parcours, je pense qu'il est super intéressant parce que t'es pas le genre d'entrepreneuse qui fait ça déjà pour la gloire, ça se voit. Non. T'es une passionnée, t'es quelqu'un qui, je pense, ne devait pas forcément se retrouver dans l'entrepreneuriat. Justement, et c'est pour ça que je suis très intéressée par ton parcours, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui peuvent se reconnaître. Tu sais, dans un parcours moins folklore, show-off, comme on peut voir sur Instagram, tu vois. Le show. Voilà, exactement. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Déjà, quand tu commences tes études, tu sais déjà ce que tu veux faire? Alors, si tu veux, j'étais au collège, et du coup, on me demande de faire un stage. Je dis à mes copines, mais vous me voyez faire quoi vraiment? Et là, elles me disent, mais tu parles tout le temps de tes cheveux, va dans la coiffure. Et donc, du coup, je teste. Je vais faire un stage de coiffure et j'ai adoré. Et il faut savoir que moi, en fait, je faisais toujours des soins à mes cheveux, je faisais toujours des tambouilles à mes cheveux. Je crois que j'ai connu Aromazone à l'âge de 10-12 ans. Ah waouh! J'ai commandé tout et n'importe quoi, des tout petites huiles. Ma mère, elle m'engueulait. Je faisais des tambouilles à base de ail. Elle me disait, Pauline, arrête, ça sent pas bon. La salle de bain. Je me suis toujours amusée à ça. Et donc, du coup, je pars faire mon stage de coiffure quand j'étais en 3e. Et j'adore le lien avec les clients, de pouvoir parler, de les rendre. En fait, elles arrivent, elles se sont pas bien et elles repartent avec les yeux qui brillent. Donc, trop contente. J'ai adoré. Je dis à mes profs au collège que voilà, je veux partir là-dedans. Mais en fait, j'étais pas une très bonne élève à l'école. J'étais un peu la rebelle. C'est-à-dire que la rebelle dans le sens où je faisais ce que j'avais envie, ton cours m'intéresse pas, voilà, m'en fiche un peu. Et donc du coup, ils me disent je suis pas sûre que tu arriveras à aller dans cette école. Et là, j'ai tout donné, je suis allée dans cette école. C'était quoi, une école de coiffure? Ouais, à Clermont-Ferrand, à Marie Curie. Et donc, du coup, j'ai fait mon CAP coiffure. J'ai fait une mention. Et après, du coup, j'ai fait un BP en apprentissage. Et c'est là que j'ai été dans ma relation toxique. Donc, j'ai eu des problèmes. Je suis pas allée au bout du BP. J'ai dû arrêter en cours de route. Mais après, je l'ai repassé en candidat libre. Pour pouvoir l'avoir, parce que je savais que je voulais monter un salon de coiffure. Mais je trouve que c'est pas pareil que d'être dans le milieu entrepreneuriat. Avoir un salon de coiffure, je trouve que c'est pas la même... Oui, c'est vrai. C'est pas pareil. C'est vrai. Donc, je savais que je voulais faire ça. Donc, après, j'ai fait mes 5 ans de salarié en tant que salon en coiffure, en tant que coiffeuse. J'ai fait visagiste, coloriste. Et après, il y a eu le Covid. Mais j'ai l'impression que le Covid a créé beaucoup de... Tellement. Ah oui, tellement. Et donc, c'est mon compagnon qui m'a mis sur la voie. Ah, c'est-à-dire? Je dirais maintenant mon fiancé parce qu'il a fait sa demande de mariage à Bali. Ah d'accord, excuse-nous, félicitations. Et donc du coup, il voulait faire quelque chose et il a suivi une formation où tu devais te lancer en quelques étapes. Et moi, je faisais mes tambouilles de cheveux, tout ça. Les tambouilles de cheveux. J'avais le temps pendant le confinement. Et il m'a dit, tu devrais suivre ça. Je suis sûre que ça va t'aider et que tu pourrais faire quelque chose. Je l'ai suivi. Et du coup, je me suis lancée sur les réseaux sociaux et j'ai monté du coup au Port du Naturel et c'est là que ça a commencé. Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire que pour toi, c'était intuitif d'être à ton compte et de, générer du business? Ça s'est fait naturellement, au fil de l'eau. Vraiment, comme des petites gouttes qui tombent dans un verre d'eau et enfin voilà, ça s'est fait vraiment au fil de l'eau. Encore aujourd'hui, je suis surprise par tout ce que je peux faire et où ça va. Je réalise pas en fait.
C'est dingue. C'est impressionnant toute l'ampleur que ça prend. Et c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer exactement quelle ampleur ça a pris? Comment c'était au départ? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui maintenant? Qu'est-ce que c'est concrètement ton business? Si tu veux, au début, c'était juste, je suis sur les réseaux sociaux, je partage des recettes, comment prendre soin de ses cheveux, des tutos routines. Et donc, je voyais que ça avait de l'ampleur. J'ai créé des accompagnements parce que je commençais à avoir beaucoup de messages privés et c'était tout le temps la même chose. Pauline, j'ai cette problématique, comment je peux faire? Est-ce que tu peux m'aider? Waouh, c'est génial tes résultats. Et donc du coup, j'ai créé des accompagnements pour pouvoir les accompagner de manière personnalisée, les avoir au téléphone parce que c'est pas la même chose d'échanger quelques messages. Bien sûr. Et de les avoir réellement en visio, au téléphone, se pencher vraiment sur la problématique. Bien sûr. Donc ça a commencé par là. Donc j'ai commencé en mars mon compte Instagram, en juin les accompagnements. Après du coup j'ai eu beaucoup, c'est-à-dire que quand je lançais l'ouverture, très rapidement j'étais sold out. C'est-à-dire en une semaine j'étais sold out. Alors, si je peux me permettre, sold out. Ah, sold out. Tu es obligée, Pauline. Maintenant que tu es entrepreneuse aguerrie, tu dois avoir the American accent. Ok. Tu ne peux pas dire sold out. Bon, bah, sold out. Donc voilà. Je commençais à me sentir beaucoup moins bien en tant que coiffeuse. C'est fou quand même, hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une division totale. Ah, mais attends, tu faisais les deux? Oui, je faisais les deux. J'ai arrêté, j'ai démissionné en septembre 2021. Et j'ai monté le compte Instagram en mars 2021. Ça allait très très vite. Et je faisais donc du coup les deux. Et c'était très dur parce que c'est-à-dire entre mon poste de coiffeuse qui me prenait beaucoup de temps. Tu m'étonnes. Et donc en fait je travaillais pendant les jours de repos, le soir, le matin, je me rappelle, pour suivre la formation, je me levais à 5h et je me couchais, il était au moins 23h pour pouvoir bien assimiler bien tout ça. Sûr. Mais je savais pas dans quoi ça allait me mener. Hein. Bien sûr. Et donc du coup après je conseillais beaucoup de produits. Et donc je me suis dit il faudrait créer une boutique en ligne. Donc du coup, en septembre 2021, je démissionne, je lance la boutique, du coup, je me mets dedans en novembre-décembre. J'ai fait 2 semaines d'intérim parce que j'avais peur. Parce que là, je me saute dans le grand bain, plus de revenus, Carrément. Plus rien. Carrément. C'est le pire cauchemar de ma vie. Bah oui, non mais pour beaucoup, au moins, je suis passée par là, je l'avais jamais fait. Et à mars 2022, j'ouvre la boutique en ligne. Et ça a cartonné. Et ça... Mais j'aurais pas cru. Mon copain, il m'a dit « Oh, on va peut-être pas aller tous les jours à Mondial Relais parce que pour amener 2-3 colis par jour. » Mais non, j'ai jamais eu ça. J'ai toujours eu 10 colis par jour. Et en fait, ça a pris au fur et à mesure. Donc là, je fête les 3 ans en mars qui arrivent. De la boutique en ligne? Donc de la boutique en ligne. Et maintenant, on est à 30, 40 commandes par jour. Dingue. Est-ce que tu parles de chiffres ou tu sais des choses que tu gardes pour toi? Oh non, enfin, je peux, pas, mais après, c'est du chiffre d'affaires. C'est pas oui, mais c'est toujours intéressant de voir ce que ça représente. J'ai commencé à avoir un chiffre d'affaires au minimum quand j'ai sorti la boutique en ligne. J'étais à 20 000 de chiffre d'affaires. D'accord. Donc au tout début. Et maintenant, j'arrive à générer un chiffre d'affaires de 60 à 70 000 euros. Et c'était des mois classiques. Donc, tu parles en mois ou en mois? Donc ouais, un mois. Ok, donc tu génères 60 à 70 000 euros par mois. Voilà. Ok. Et donc si tu génères ça, t'as conscience que ça veut dire que tu peux générer 2 fois plus, 3 fois plus. Mais c'est vrai qu'il faut se lancer pour pouvoir, faut bien avoir une équipe, être bien entouré pour pouvoir générer encore plus. Là, si j'arrive à faire ça, c'est parce que maintenant j'ai 10 personnes avec moi. Évidemment. Qui m'aident. C'est incroyable. Ah ouais, c'est dingue. Est-ce que t'es, comment dire, parce que tu sais, des fois on évolue à 2 vitesses. Ok. Il y a ce qui se passe en réel dans ta vie. Ouais. Et comment tu te sens? Est-ce que t'as conscience? Posture? Ouais. Non. Est-ce que t'as conscience de ça en fait? Non, j'ai pas conscience. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, il y a des moments, je vais réaliser et je me dis waouh. Ça, je me sens génial. Et des fois, je me dis, en fait, j'ai tellement de travail, tellement de projets. Moi, je fais 10 000 choses en même temps. Ah ouais? Ça m'épuise. La charge mentale, elle est up. Ah, tu m'étonnes. Mais c'est incroyable. Comme des fois, je prends du recul et je me dis waouh, bah justement, le mot qu'a écrit Jade. Jade. Ouais. Jade. Et ben, l'enfant est maintenant, enfin, c'est dingue. Ah, c'est ouf. Et c'est marrant parce que tu vois, donc tu fais un très très beau chiffre et encore là t'as parlé que de ta boutique en ligne. Oui. Et je trouve que c'est ce que je disais, tu fonctionnes à 2 vitesses souvent. Tu sais, tu t'as pas totalement conscience de ce que tu réalises, de ce que tu fais réellement. Exactement. Et je trouve que c'est beau parce que ça fait de toi quelqu'un de très humble et de très nature en fait. Bah c'est ce qui ressort beaucoup. Ouais. Et j'adore. Enfin, j'essaye de vraiment regarder ça. Moi, je suis pas là pour le glow ou les choses comme ça. Je suis vraiment là pour aider les personnes qui ont besoin. Ça se sent. Et maintenant, j'ai la boutique aussi physique. J'ai ouvert la boutique physique l'année dernière.
Et le contact humain m'avait manqué. Ah, tu es dans ta boutique tous les jours? Non. Alors, je suis dans une petite ville très peu connue, c'est 100% sur Sioule. Donc, c'est vraiment une campagne. Et il y a de la visibilité du passage vraiment que le samedi matin avec un marché local qui est très bien. Ok. Et donc là, par contre, le samedi, il y a plein de monde. Et en fait, en tant que coiffeuse, moi, j'adore parler, j'adore le contact humain. Bien et donc, sûr. du coup, là, c'est moi qui conseille vraiment les clientes. Et elles sont là, elles font la queue, elles m'attendent. T'es une star chez toi? Non, mais sans deck. Non, j'aime pas dire ça. J'aime pas dire ça. Oui, mais les gens te connaissent, quoi. Oui, voilà. Ah, c'est trop beau. Et puis, c'est tellement mignon parce que maintenant, il y a plein de... Ma communauté est partout dans le monde. Et elles font dans le monde? Oui, mais j'ai aussi international. Mais tu fais en anglais ou... Non, je parle pas anglais. T'as vu mon accent tout à l'heure? Non. Mais revenons pas là-dessus. Non. Mais elles font de la route, elles font des fois 1h30, 2 heures pour venir que à la boutique à 100%. Waouh! Pour avoir mes conseils en réel. C'est trop chou, je les adore. Et je les reconnais tout de suite. Quand elles passent la porte, je sais qu'elles viennent d'Instagram. Ah ouais? Parce qu'elles me regardent avec des yeux qui pétillent. T'es trop mignonne. Non mais vraiment, on sent que t'es sincère dans ta démarche, quoi. Comme tu le dis, t'es là pour aider les filles. Ouais, voilà. Et en fait, malgré toi, ce chemin de vie t'a mené là où tu es aujourd'hui. M'a aidé aussi. Bah, j'imagine bien. Qu'est-ce qui a changé en toi alors depuis que je me sens plus en confiance. Bah oui. J'ai confiance en moi. Bah oui. Je sais que je suis capable de... Maintenant, un échec, c'est plus un échec pour moi. C'est juste une étape à apprendre et ça m'a donné beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. J'ai plus peur. Avant, t'avais peur? Oui, tu sais, il y a toujours des choses parce que t'as pas confiance. Maintenant, je dis pas que je suis 100% confiance en moi. Non, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr. Mais dans la lignée, maintenant, je me sens beaucoup mieux en moi. C'est vrai que c'est fou, tu vois, on en parlait tout à l'heure, justement, l'aventure entrepreneuriale, c'est tellement un chemin de développement personnel. Ça nous permet tellement de prendre confiance en nous, en la femme qu'on est. On apprend beaucoup on apprend énormément. De notre réaction. Exactement. À se remettre en question tout le temps. Ça. T'as pas le temps de toute façon, faut que t'y ailles. C'est vrai. Faut que t'y ailles. En fait, c'est ça. T'as pas le temps, donc tu dois répondre aux problématiques le plus rapidement possible, trouver des solutions. Et c'est vrai que t'as pas le temps. Et si t'as pas ce bon mindset de te remettre en question, tu vas pas trouver de solution. Non. Et tu perds du temps. Et ça peut tout remettre en question. Complètement. Ton entourage, comment ça se passe? Alors, ils réalisent pas. Ah ouais, bah oui. Quand j'ai annoncé à ma famille, ça y est, je démissionne, mais ils y croyaient pas. C'était juste temporaire que j'allais faire ça. Et maintenant que il y a plus de chiffres, qu'ils me voient tant travailler, maintenant ils comprennent que je peux pas venir un week-end parce que j'ai beaucoup de travail, parce qu'on fait les colis nous-mêmes actuellement. Encore? C'est pas ton équipe qui fait les envois? Mon compagnon maintenant travaille avec moi. Oh, j'adore. Non mais pardon, mais le nombre, Alex pour en témoigner, mais le nombre de personnes que j'ai reçues à mon micro, donc des femmes forcément, qui me disent non mais moi j'ai embarqué mon mec dans l'aventure. Mais en fait je pense que t'as pas le choix parce que ils font partie de ça. C'est pas juste quand on est entrepreneuse, ça fait partie de notre vie. Mais c'est pas juste le travail, en fait. On parle tout le temps de ça. C'est une obsession. Ça coule dans le sang, quoi. Et donc, du coup, forcément, ils sont dedans. Donc, autant être dedans. Et lui, il faisait quoi avant? Alors, non, il travaille toujours actuellement. Ah, il travaille toujours. Il a un poste, il est responsable du cuir à Louis Vuitton. Oh, nice. À 100% sur Sioule. Ok. Et donc, du coup, l'après-midi, donc il fait 6-13 heures là-bas. Et après, l'après-midi, il est avec moi. Il fait les colis. Mais c'est juste le plan parfait. il doit être trop content. Ouais. Et on verra à un moment donné s'il reviendra vraiment avec moi à 100%. Bien sûr. Quand on aura bien grandi. Mais je pense que ça sera quelque chose qui sera dedans, quoi. Et ce sera obligé. Tu me fais vachement penser au parcours d'une entrepreneuse que j'adore, je suis sûre que tu la connais. Dis-moi. Romane. Les cotons de Romane. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Voilà. Que j'ai reçu à mon micro aussi, que j'adore cette nana. Et c'est pareil, c'est comme toi en fait. Ouais. C'est arrivé comme ça et les planètes se sont alignées, il y a eu de la demande et elle a explosé sur Instagram et son mec a bossé avec elle. La continuité des choses. Ouais, aujourd'hui elle fait 3 millions de chiffres d'affaires. C'est incroyable. Elle a acheté sa maison, et cette fille, je sais pas, elle a un truc aussi comme toi, authentique, nature... Tu sens que c'est une vraie, quoi. C'est un être humain qui... Mais je pense que maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de artificiel. Ah là là, ouais. En fait, le fait d'être authentique et d'être naturel, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'elles veulent. Ouais. Donc, moi, je suis moi-même.
Voilà. Mais ça se voit, hein, franchement. Moi, je suis contente que ça se ressente parce que c'est vraiment une de mes valeurs primaires. Mais alors, tu incarnes ça, ne te remets jamais en question là-dessus. Enfin, vraiment, moi, je trouve que t'es d'une modestie. Franchement, chapeau. C'est beau. Reste comme ça. C'est vraiment super de rester comme ça. Je trouve ça. Enfin bref, on va pas. On arrête. Mais du coup, donc ton entourage, ils y croyaient pas au début. Non, ils avaient peur pour toi. Ils avaient peur parce que en fait, ce qui est dur aussi dans mon parcours, c'est que j'étais seule. Je suis la seule à avoir fait ça. Eh ben oui. Donc du coup, les informations, je les ai pas eues. Je les ai dû les chercher par moi-même. Mon compagnon m'a énormément aidée dans tout ce que j'ai accompli. C'est lui qui m'a réellement bien accompagnée pour me lancer là-dedans. Il a toujours été là dans les moments de down. Très bien dit. Ok, c'est bon. Très bien dit. Et donc du coup, maintenant, ça y est, ma famille, elle est vraiment là. Elle m'aide quand j'ai besoin. Ils sont là. Maintenant, ils me soutiennent, ils m'encouragent. Et est-ce qu'il y a eu un moment où justement tu trouvais qu'ils étaient pas assez... Ils ont jamais pas cru en moi. Ouais, ils comprenaient peut-être pas en fait. Non, ils comprenaient juste pas vraiment ce que je faisais. Alors ça m'a fait rire à un moment donné, c'est mon beau-père. Il y a une personne qui a fait un cross-pot avec moi, qui a fait une vidéo de moi, enfin qui a copié ma routine et qui s'est filmé en même temps. Et il m'a dit mais on a fait de la publicité pour toi. J'adore. Ça m'a fait rire. Bah oui, parce que c'est un autre monde. Bah oui, c'est ça. Bien sûr. C'est tellement un monde à part et en même temps c'est les métiers d'aujourd'hui et les métiers de demain quoi. Enfin, mais oui, moi c'était un peu pareil, tu vois, quand j'ai switché, tout le monde ne comprenait pas pourquoi elle lançait parce que moi j'avais un podcast et c'est tout, tu vois. Qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie quoi? Elle va faire un podcast, elle va interviewer des gens. Tu sais, les gens au début ils sont un peu genre putain qu'est-ce qu'elle fout quoi. Ouais, pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que tu fous? C'est vraiment ça ta vie que tu veux faire? Ouais. Tu prends un risque de ouf. Tu sais, ça dramatise encore plus le truc. Enfin bref. C'est un peu la problématique. Et tes copines, comment Forcément, ça demande beaucoup de travail. Donc du coup, moi, ça a été ma priorité. Donc j'ai pris plus de recul par rapport à ça. Moi, je suis plus famille. Je suis très proche de ma famille. J'ai un lien très proche avec eux. Si je vois pas mon père ou mon grand-père une fois par semaine, je me ressource avec eux. Donc j'ai dû faire des croix. Et du coup, je me suis dans le sens où mes priorités. Et donc, du coup, si j'ai très peu de temps parce que je travaille beaucoup. Ouais. Donc, du coup, je préfère donner ce temps à des personnes qui sont précieuses. Et les personnes précieuses, pour moi, c'est ma famille. Donc, tu as fait des ruptures amicales? Oui et non, ça s'est fait naturellement tout seul parce qu'à chaque fois, oui, Pauline, t'es dispo pour aller boire un verre, t'es dispo pour aller manger au resto, t'es dispo pour cet anniversaire. Je suis fatiguée. On est crevé. Donc, au début, oui. Oui. Mais au bout d'un moment, plus tu grandis, plus tu as des responsabilités. Donc, au bout d'un moment, je disais, non, je suis pas dispo. Et puis, c'est pareil. Je suis tellement... je travaille tout le temps que je suis fatiguée. Et donc, je préfère vraiment garder ce temps pour mon chéri et ma famille. Ouais, je comprends. Donc, je me suis un peu isolée. Ok. Et ça te va comme ça? Ça me va parce que j'ai quelques amis quand même. Et quand je les vois, ça me fait du bien. Ça me divertit. Il faut. Je pense que c'est important. Oui, il faut couper, quoi. Oui. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet aussi de garder les pieds sur terre. Tu vois? Parce que des fois, on est trop buté sur notre chose. Oui. Mais c'est un défaut que j'ai certainement, de trop me centrer dessus aussi. Mais tu sais, je pense que... C'est difficile. Ouais, toutes les entrepreneuses, on est passionnées par ce qu'on fait et on adore, en fait. On pourrait parler de ça jour et nuit. Je me lève, j'ai pas l'impression d'aller travailler, quoi. Non. On adore. T'as l'impression que ta vie, c'est une série Netflix, en fait. Même si on est fatigué. Ah oui. Et que ça prend du temps et de l'énergie. C'est pas la même fatigue qu'en étant salarié, quoi. Non, c'est vrai. Parce que tu te nourris de ça, en fait, tout au fil de la journée. Bon, par contre, quand t'arrives, il est 19h, 20h et que t'es crevé et que tu peux plus rien faire, ok. Oui, non, mais c'est ça. Tu te mets en PLS. Et encore, t'as pas d'enfant, encore? Non. Je ne vois pas, en fait. Et maintenant, mon compagnon partage cette même vision de moi. Je ne vois pas comment je peux mettre un enfant dans mon milieu de vie. Même si tu structures encore plus ton entreprise? Si, bien évidemment. Si je suis avec la structure de l'équipe, tout ça, je peux prendre du recul. Et c'est un peu vers ce but-là où j'ai envie d'aller. C'est parce que j'en peux plus au niveau de la charge mentale de devoir tout vérifier, contrôler, gérer. Mais c'est encore toi qui fais tout ça, du coup? Oui. Non, c'est que j'ai tellement envie que ça soit bien fait, la perfection. Donc je regarde, mais maintenant je veux prendre du recul parce que je veux pas continuer tout le temps comme ça. Non, ça m'épuisait donc. Ouais, non. Donc peut-être que d'ici, plusieurs années, j'ai tout de même envie d'avoir un enfant. C'est pas obligatoire, hein. Mais c'est quand même un accomplissement.
Mais il y a plein de petits freins comme j'adore voyager. Je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, mais je pense qu'un voyage n'est pas pareil seul avec son compagnon et avec un enfant. Ah non, c'est pas pareil. Ça, je confirme. C'est pour ça, voilà. Ce n'est pas pareil. Et puis, il y a toute la responsabilité de l'éducation, tout ça. Ça te fait peur, ça? Un peu, ouais. Parce que je me dis que c'est tellement important et que je veux tellement qu'il s'épanouisse et que si on lui donne un mauvais exemple, qu'on n'a pas le temps de bien lui inculper nos valeurs, j'ai peur que, enfin voilà, c'est des petites choses... Mais je pense qu'en grandissant, quand on se sent prête, c'est des blocages qui s'en vont. Ouais, et puis c'est aussi, tu disais, c'est une question de priorité. Si tu veux faire de l'espace dans ta vie pour accueillir un enfant, tu le feras, tu vois. Naturellement. Tu le feras, voilà, tu le feras naturellement. Après, il n'y a pas d'obligation de faire des enfants. Enfin, si t'es pas prête, voilà. Si t'as pas l'espace, la charge mentale, enfin, si t'as trop de charge mentale, voilà. Rien n'est une obligation. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que c'est super, on gère un business, on a une structure et tout. Mais il y a la vie aussi à côté. Ouais. Et en fait, il faut faire attention aussi, tu vois. Moi, j'ai vraiment pris conscience de ça, même si je bosse beaucoup et je pense qu'on aime travailler. Oui. La valeur travail est importante pour la plupart des entrepreneuses. Mais tu vois, je me dis, attends, mais si je fais tout ça, c'est pas pour être non plus acharné du taf. Faut savoir pourquoi on le fait. Ouais. Et puis lâcher prise de temps en temps, tu vois. Ouais, totalement. J'ai un peu plus réalisé ça quand je suis partie à Bali, où j'ai eu une année hyper difficile. J'étais tout le temps en train de travailler les projets parce qu'on a lancé une nouvelle DA, un nouveau site internet. Il y a eu plein de choses cette année. J'ai pris qu'une semaine de vacances au mois de janvier pour structurer mon année. Bon, très bien. Je te rassure, j'en ai pas pris. Ça peut te rassurer. Mais du coup, j'ai coupé pendant 2 semaines là à Bali. Ça a dû te faire tellement bien. J'ai réalisé, j'ai l'impression que ma vie ça a été mis en pause en fait. Ma vie professionnelle et ma vie perso s'est réactivée. Et j'en avais pas eu pendant au moins 1 an, quoi. Ah ouais. Quel bonheur. Du coup, je me suis dit, non, faut que je prenne du recul. Maintenant, je rentre, je prends du recul et je vais un peu plus profiter de ma vie. Ouais, je pense que c'est le plus gros challenge c'est dur. Qu'on a. Mettre en place ça et continuer, être constante. C'est ça, parce que tu peux te dire ça, allez, pendant 2-3 mois. C'est ça. Et hop, t'es repris. Mais bien sûr, tu regardes, putain, on est déjà en mois de juin. Ah ouais. Tu sais, c'est un truc de fou comme ça passe vite, c'est dingue. Donc aujourd'hui, les 10 personnes qui font partie de ta boîte, comment t'as structuré ton entreprise? Qui fait quoi? C'est fait au fur et à mesure. J'ai commencé, j'avais du coup une CEO qui s'est occupée des newsletters très vite et des articles de blog parce que moi je suis le genre de personne qui ne lit aucun mail. Je ne lis pas les newsletters. Donc moi non plus. Elle m'a dit... On n'a pas le temps. Elle m'a dit, non, mais il faut faire des newsletters. Je fais, mais non, mais moi, je fais pas de newsletter. Je lis aucune newsletter, ça n'intéresse pas. Toi, en plus, ça doit trop bien marcher. Et donc, en fait, elle me dit, si, fais-moi confiance. Donc, du coup, je l'ai pris. Elle a fait une newsletter, les articles de blog. Et après, du coup, c'était moi qui faisais tout après. Maintenant, j'ai une community manager. Avant, j'en avais 2, mais maintenant, j'en ai une qui fait tout. C'est plus simple. Donc, j'ai une community manager. Donc, c'est la 2e arrivée dans l'équipe. Ensuite, j'ai pris une assistante parce que c'est moi qui gérais tout le SAV, tout ça. Et ça me faisait mal à la tête. Les clients qui râlaient, tu sais, quand les clients te râlent et qu'au final... Ça, c'est dur. Quand c'est ton bébé... ça fait trop mal. Tu prends pas la même... Ça fait trop mal. Maintenant, c'est moi qui fais. Donc, j'ai une assistante. Après, du coup, j'ai pris, pour tout le redesign du site, une web designer. Donc, qui s'occupe maintenant de toutes les animations au niveau du site internet. Comme ça, je ne m'en occupe plus du site internet. J'ai pris, du coup, vu que mon assistante est partie en congé mat, maintenant, j'ai une OBM qui gère un peu toutes les filles, toutes les grosses tâches. Ça, je peux prendre un peu plus de recul. J'ai également 2 couturières, mais ça, elles étaient là avec moi depuis le début parce que j'ai aussi ma propre marque d'accessoires en satin. Et du coup, je fais marcher du local. Ah, genre des thés d'oreiller. Thés d'oreiller, chouchous, des turbans. Et donc, plopping aussi. Donc ça, c'est mes propres confections que j'ai conçues avec, du coup, mes couturières. Qu'est-ce que c'est, tes plopping? T'as dit... Plopping. En fait, c'est genre des serviettes en microfibre ou des choses qui absorbent que tu mets à l'intérieur. Donc, ça pour reprendre le ressort de ta boucle et tes cheveux sèchent à l'air libre sans que, voilà, ça te gêne. Et ça pressèche plus rapidement. Ça devrait être pour toi. Ah ouais? Parce que c'est pas bon de laisser ses cheveux sécher à l'air libre. Parce que... Alors moi, je les sèche aux sèche-cheveux, c'est pas bon non plus. Oui, mais bon, tu fais pas les boucles. Non. Voilà. Non, ouais, c'est sûr. Mais j'ai une thé d'oreiller en soie. Et j'ai un chouchou en soie. Ça, c'est bien, voilà. Au moins... Dont je tairai la marque. Parfait. Et donc, voilà, j'ai mes 2 couturières. Et en plus, c'est local parce que du coup, elles sont à 10 km de la boutique. Donc, c'est moi qui vais directement récupérer la confection, tout ça. Et pourquoi tu prends pas une personne qui fait les colis et qui les envoie? Non, mais sans deck. Oui, je pourrais. Parce qu'en fait, ça va aller dans
dans la continuité, mais c'est qu'en fait, j'aimais bien les faire. Maintenant, je les fais plus. Moi, c'est mon compagnon qui les fait. Ouais. Mais c'est qu'en fait, des entreprises comme ça, là où j'habite, ça n'existe pas. Il faudrait que j'internise que t'internalises très loin. Et donc, du coup, je peux pas aller voir. Et moi, vu que j'aime le contact humain, là, j'ai l'impression que c'est faire du bis pour faire du bis. En fait, la boutique, elle tourne sans que je sois là. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, mais ça peut te dégager du temps pour faire d'autres choses. Oui. Mais je pense que ce que je ferai à un moment donné, c'est que j'aurai un local, j'aurai des salariés qui feront eux-mêmes les colis. Mais bon, voilà, je laisse un petit peu. Qu'est-ce qui t'épuise le plus aujourd'hui? Tout. Beaucoup de choses. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment quelque chose, il y a plein de petites choses, si tu veux. D'accord. Mais je pense que c'est mon manque de lâcher prise aussi. Ouais, même moi, je te comprends, hein, franchement, voilà. Avoir le contrôle. Quoique, j'ai de moins en moins envie. Envie, ouais. Mais moi aussi. Ouais. Ça revient beaucoup. Gérer, en fait. Ouais. Mais limite, tu peux faire, tu vois, j'ai fait des erreurs aussi. En étant en mode trop. Je délègue et je regarde plus rien, je ne veux même plus en parler. Et du coup, tu contrôles pas. Et bon, bah voilà. Il y a un entre-deux. Oui, c'est ça. Bon, c'est trop bien. Et comment tu te vois? Enfin, c'est quoi ta vision long terme? Quel impact tu veux avoir finalement sur la société, sur les femmes? Je veux vraiment qu'elles puissent se dégager, qu'elles puissent s'accepter, qu'elles se sentent mieux et surtout qu'elles aient une conscience de quand elles utilisent leurs produits qui est différente. Parce que vraiment, dans les cosmétiques, il y a tellement de cochonneries actuellement que du coup, qu'elles puissent utiliser leurs produits avec pleine conscience et qu'elles savent ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est vrai que c'est bien. Et puis même, t'as pas ce truc de... parce qu'on va pas se mentir, les cheveux, c'est hyper important pour une femme. Et est-ce que ta priorité, c'est de te dire, je veux que les femmes que j'accompagne se sentent belles et bien dans leur basket tous les jours? Voilà, c'est ça aussi. Parce que j'ai beaucoup de femmes, quand je les ai en accompagnement, elles me disent, mais quand je me réveille le matin, je sais pas quelle tête je vais avoir. Bien sûr. Du coup, je les attache ou du coup, je préfère les lisser parce qu'au moins, quand je les lisse... C'est vrai. T'as moins de mauvaises surprises. J'ai moins de mauvaises surprises. Donc ça me touche parce que, en fait, des fois, elles ont un petit malheur à cause de leurs cheveux. Bien sûr. C'est trop dommage, je trouve. Ah bien sûr. C'est trop dommage. Donc du coup, mais tu vois, j'ai l'impression, tu vois, moi, les cheveux, c'est comme le soleil. Tu vois, quand il fait beau, on est de bonne humeur. Ouais. Et quand on aime nos cheveux... C'est trop ça, c'est trop vrai. On est de bonne humeur. C'est tellement vrai. Et du coup, voilà. Donc tu crées de la bonne humeur. Je crée de la bonne humeur, je crée de la bonne vibe. Putain, c'est bien ça. Moi, il faut vraiment que tu me fasses un truc aussi là. Donc, allez, tu me dises comment je dois dompter mes cheveux, quoi. C'est un vrai truc. Est-ce que tu as déjà scrunché tes cheveux au moins avec un gel d'aloe vera? Jamais. Voilà. C'est la base. Ça, c'est après la douche? Et en fait, t'as fait ton shampoing, ton après-shampoing, tu les essores un peu avec les mains, et après, tu mets du gel d'aloe vera bien partout, et tu vas venir scruncher. Alors attention, pas tête en bas. Donc on remonte. Tu remontes. Une fois que t'es en haut, tu scrunches. Ok. C'est pas... Ah, on remonte, et ensuite, Voilà. Et mèche par mèche, pas tous les cheveux en même temps. Il y a plusieurs steps. On y va déjà doucement. Quand on commence, au moins, on balaye la tête à droite. Tu scrunches, tu balayes la tête à gauche, tu scrunches. Et quand tu scrunches, t'écoutes un petit bruit. C'est pour ça que ça s'appelle scrunch. C'est scrunch. C'est ton cheveu, en fait, qui est malléable. Et donc, du coup, la forme se crée bien. Incroyable. Mais après, il y a d'autres steps, voilà. Moi, j'ai tous les tutos sur Instagram, mais séparer les cheveux en 3 parties parce qu'en fait, un coiffage curly, c'est comme un coiffage. Quand tu lisses tes cheveux, tu fais des sections. Pour pouvoir lisser le bas, c'est la même chose. Sauf que sur les réseaux, en ce moment, il y a beaucoup de choses, donc on fait vite. Et c'est que des tutos de 15 secondes, donc forcément, la tête en bas, on n'aura pas un aussi bon résultat, quoi. En tout cas, trop bien. Tu vois, là, je trouve que c'est super parce que tu donnes un tips qui est actionnable immédiatement. Oui, gel d'aloe vera, scrunch droite-gauche, hop. C'est vrai que petit plopping et on en parle plus. Ah, qu'est-ce que c'est le plopping déjà? C'est avec la serviette où en fait, tes cheveux vont se mettre en ressort. Mais j'ai pas compris, tu la mets où cette serviette? Je fais pas trop. J'ai le micro. Jette le micro par terre. Non, vas-y, attends, je te prends ton micro. Je peux plus parler. C'est pas. Ah, ouais, c'est vrai. Attends, je te le tiens. Je lui tiens son micro. En fait, t'as ta serviette. Donc, tu mets la tête en bas. Ouais. Tes cheveux vont se mettre en ressort. Après, du coup, moi, j'ai une petite lanière. Hop, on attache. Et tu redresses. On a mis un petit scratch pour que ça s'accroche. Ça s'accroche derrière. D'accord. Et après, on noue. Mais tu peux faire ça simplement, si tu veux commencer simple, avec un t-shirt. Ah, waouh. Mais tu dors pas avec? Non. Okay. Juste, tu gardes ça 30 minutes et après, t'arrêtes. Soit tu laisses à l'air libre parce que tu débutes vraiment, ou sinon, le diffuseur, tu pressèches bien. Après, tu mets à l'intérieur et voilà. Wow. Parce que des fois, moi, on me dit, oui, mes routines, elles durent 1 heure. Non.
Non, tu te Merde, on a dit non. Non, tu te prends la tête. Non, 15-20 minutes, ça suffit. Ah ouais. Ah, t'imagines? Moi qui n'ai pas le temps, je prends le temps de prendre soin de mes cheveux quand même. Ah, j'avoue. Bon, ok, je dois faire des vidéos, mais quand même, j'ai le temps. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Oui, mais bien sûr. Un soin par semaine, ta routine, 15-20 minutes, et voilà. Un soin par semaine. Et donc, tout naturel, toi, tu fais tous tes soins nature. Alors, j'ai ma routine prête à l'emploi parce que, voilà, des tambouilles, je fais ça 1 à 2 fois par mois, j'adore. C'est bien parce que ça apporte de vrais actifs. Tu vois, c'est pas des actifs transformés. C'est clair. Mais sinon, tous les produits que j'ai, du coup, sans sulfate, sans silicone, sans perturbateur endocrinien. Et du coup, ça respecte mieux le cheveu. Et t'as des retours de ouf? Ouais, mais les avant-après sont dingues. Moi, si tu veux, faut que je le fasse. Quand j'ai commencé, mes cheveux étaient tout lisses, tout cassants, tout filage, j'avais aucune masse. Et du coup, moi, je voulais que mes cheveux poussent. Je voulais vraiment avoir des super longs cheveux. Et sauf qu'ils poussaient pas. Et donc, j'ai arrêté le lisseur au fur et à mesure et je gardais mes boucles. Sauf que je faisais des boucles au lisseur. Tout le monde l'a fait. Bah oui, moi aussi. Tout le monde l'a fait. Et au moment du Covid, là, j'ai arrêté, j'ai laissé mes cheveux vivre. J'ai repris un peu les gestes. Et là, au fur et à mesure, d'arrêter d'utiliser des cochonneries, arrêter de faire des couleurs, des mèches, des choses comme ça. Mais mes cheveux, ils ont repris une vitalité, une masse. Putain, c'est dingue. C'est impressionnant. Le résultat avant-après. Quand j'étais en coiffure, je voulais faire une permanente pour avoir des boucles. Ah ouais. Je pensais pas que je pouvais avoir autant de boucles. Et là, non, mais encore, attends, je comprends il pas. pleut à Paris. Merci. Mais de base, t'as pas les cheveux souples, toi? Si, de base. Ah oui, voilà. Si, de base, ils sont souples. Mais en fait, ils étaient tellement dévitalisés que du coup, la boucle ne se définissait pas. Elle se mettait pas en place. Là, maintenant, ça fait 4 ans que j'ai commencé ma transition. Donc oui, là, le cheveu, il est 100% naturel, en bonne santé. Donc, les boucles, elles sont heureuses. Ça tirait bien une frange, toi, d'ailleurs. Ah, c'est dur, un cheveu bouclé. Ah ouais, mais ça serait trop beau, je pense. Je l'avais eu, ouais. Ah, je pense que c'est trop chouette. Même avec les boucles, ça peut être canon. Mais c'est incroyable. Parce que à chaque fois que je coupe mes cheveux, mes boucles, elles sont encore plus définies. Bah oui, mais bien sûr, parce que le cheveu est moins lourd, il est plus léger. Ouais, c'est marrant. Mais enfin, c'est intéressant aussi que t'aies pas pensé à recréer un salon de coiffure avec des produits naturels. Si, mais c'est du taf de ouf. Non, mais je l'ai. En fait, si tu veux, je repousse ce projet toujours. Ah! En fait, si tu veux, là, du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est déjà me pencher dessus sur un local et après, je vais ouvrir à Vichy un salon de coiffure avec la boutique et des ateliers. Comme ça, par exemple, le dimanche, je peux réunir un petit peu des filles, des clients du VIP. Non, le dimanche, tu dors, tu te reposes. Arrête. Non, il n'y a pas le dimanche, non. Bon, un moment dans la semaine, voilà. Faire des ateliers vraiment pour plus leur apprendre parce qu'il n'y a aucun apprentissage. Mais tu pourrais créer ton école genre de CAP. Ouais. Oh là, c'est fou là. Ouais, mais c'est ouf comme vision, je trouve. Ouais. Mais rentrer dans la scolarité. Oui. Alors il faut être motivé là. Ouais. Ou même parce qu'aujourd'hui t'as bien une formation, un accompagnement ou pas? Tu formes pas des coiffeuses? Oui, si. J'ai 3 accompagnements à différents stages pour vraiment du coup les avoir. C'est quoi tes 3 accompagnements? C'est la routine adaptée. Donc là, c'est vraiment la base. Tout le monde. Donc voilà, accessible à tout le monde. Donc on construit toute la routine avec les gestes. Le programme personnalisé. Donc là, on va plus être sur les accompagnements au niveau des problématiques, des solutions, tout le guide personnalisé pour l'entretien capillaire. Et ensuite, on a Renaissance capillaire. Ça porte son nom. C'est la Renaissance. C'est clair. Où en fait, là, on a le programme. On a du coup une plateforme de vidéos d'apprentissage où pourquoi faire ça, comment faire ça, le tuto, une partie FAQ. Donc là, il y a vraiment l'apprentissage et un accompagnement sur 6 mois où je suis avec elles vraiment pour les motiver et suivre leur évolution, quoi. Mais alors ça, c'est pour devenir coiffeuse en utilisant des produits naturels ou vraiment tout ça, par exemple, toi, tu es en galère, tu peux prendre ces accompagnements. Mais non, mais vraiment, c'est accessible à tout le monde, c'est plutôt en particulier. Mais pourquoi tu formes pas des coiffeuses? Je pourrais, on me l'a déjà demandé. Évidemment. J'ai déjà des coiffeurs qui m'ont dit oui, moi aussi j'aimerais bien apprendre au niveau du cheveu bouclé, j'ai beaucoup de demandes au niveau de la clientèle, est-ce que tu pourrais m'aider? Mais c'est le temps qui me manque. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu peux arrêter? Genre le programme qui marche le moins bien? J'ai pas envie. Moi j'ai envie d'être proche d'elles, tu vois, vraiment de les aider. Oui, mais au lieu de faire 3, tu peux en avoir qu'un ou 2. Ouais, ça me prend du temps, tu vois. Genre, le lundi matin, je gère tout ce qui est les commandes. Lundi après-midi, je suis en accompagnement. Le mardi matin, je suis en accompagnement. Le mardi, je gère les tâches. Mercredi, je suis en accompagnement. Le mercredi après-midi, je fais de la création de contenu. Jeudi matin, je suis en accompagnement. Le jeudi après-midi, je gère les tâches. Et vendredi, je rattrape ce qui est en retard. Waouh. C'est ma vie. Tu fais plus d'accompagnement individuel? Si, c'est dans mes... You gotta stop that, c'est girl. Que des accompagnements individuels. Oh, mais ça va pas la tête? Oui, mais elles me veulent pour elles, entre guillemets, tu vois.
Ah d'accord, mais tu vas pas y laisser ta peau. Non, alors, je suis désolée Pauline, mais tu vas devoir arrêter. Non, je rigole, tu fais ce que tu veux. Mais je pense franchement pour ton bonheur, ton épanouissement, pour la croissance de ta boîte, il va falloir que tu restructures. Mais évidemment. On m'avait dit, j'avais pris une agence au début pour refaire mon site internet, bon, moyennement bien passé. Et en fait, il m'avait dit, ce que faut que tu fasses, c'est que ta routine adaptée, faut que tu l'automatises. Et en gros, tu t'enregistres au niveau de ta voix, que tu leur déjà préfais les routines en fonction de leurs problématiques. Exactement. Tu dis, mais non, moi, ça m'intéresse pas. Dans ces cas, c'est plus du personnalisé. Comment tu veux que je les aide? J'ai l'impression que c'est de l'arnaque. Mais non, là, c'est un petit peu syndrome de l'imposteur, non? Bah, je sais pas. Moi, je pense, si elles viennent à moi, tu vois, c'est comme t'as dit, c'est pour mon côté personnalisé, authentique. Tu vois, c'est ce qu'elles recherchent vraiment. Donc, je comprends. J'ai peur, en fait, qu'elles, forcément, ça m'épuise dans tout ce que je fais. Hein. Tu vois? Mais je fais ça pour elles. Non, mais non. Non. Parce que tu vas y laisser ta peau. Et imagine, t'arrives plus parce que t'es en surmenage et que tu t'arrêtes pendant un moment, un break, j'en sais rien. Elles sont trop tristes. Elles veulent te voir en forme et pleine d'énergie. Ouais, mais c'est comme quand j'ai ouvert la boutique physique, j'ai mis un espace de salon de coiffure où je coiffais 1 à 2 clientes par mois. Et là, depuis le mois et du coup, mais de vraies prestations, genre, c'est pas une prestation de coiffure où tu y vas pendant 1 heure. La cliente a été avec moi pendant 2h30 à 3h. Mais ça va pas la tête. Non, mais Pauline. Et j'ai arrêté. C'est depuis le mois de juin, j'en prends plus. Mais elles viennent dans le salon, elles viennent à la boutique le samedi matin. Oh, j'aimerais trop que vous me coiffiez. Moi, t'es trop mignonne, mais arrête. Non, mais arrête, franchement, arrête, tu fais ce que tu veux, mais tu vas t'épuiser. Non, mais oui, je sais qu'il faut que je recadre. Bah oui, tu filmes, tu automatises pour laisser de l'espace pour faire d'autres choses, peut-être créer une formation pour les coiffeuses qui aimeraient se former avec les cheveux bouclés, des produits peut-être plus naturels, c'est super intéressant ça aussi. Mais tu peux pas t'épuiser comme ça, tu vas tenir comme ça encore combien de temps, tu vois? Et puis un accompagnement du coup individuel avec toi, ça devrait avoir beaucoup plus de valeur puisque ça devrait être rare, je laisse c'est assez accessible. Et donc là, c'est pareil. En 2 heures, j'ouvre mes places. Il n'y a plus de place. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, c'est super, ça veut dire qu'il y a de la demande, mais du coup, il faut faire. Non, il faut pas que tu t'épuises parce que t'es trop généreuse, en fait. Ouais. Donc, non. Faut que je reprenne ça. Ouais. Et puis, dis-toi que, comment dire, ça laissera d'autres places pour toi, pour faire d'autres choses qui te font du bien. Je sais pas, moi, tu pourrais donner des conférences, faire plus de podcasts. Ouais, c'est sûr. Tu vois? Toi, en tant que chef d'entreprise, te montrer davantage et être moins dans l'opérationnel. Faut que je repositionne l'alignement sur ce que j'ai envie de faire et comment je vois au niveau de l'avenir. Là, j'ai été un peu surmenée dans le sens où... Mais évidemment. Des vagues, tu vois. C'est super dur, le rythme que tu... Franchement, chapeau, hein, parce que t'as un rythme. Oh, c'est... Waouh. Oh, je te remercie, mon chéri, de m'aider. Ouais, non, mais non, il faut. Je pense que tu devrais. T'as une coach business? Tu l'as interviewée, Margot. Ah, d'accord. Ouais, alors elle m'avait aidée. C'est elle qui m'a un petit peu permis de me positionner parce qu'à un moment, au bout de la première année, j'ai fait un peu un down. Je l'ai bien dit. Très bien. Okay. Et donc, du coup, elle m'a un peu aidée à me dire, ouais, par là-dedans et tout ça. Mais après, c'est vrai que tu reprends. Ouais, puis ça te correspond peut-être pas. Si, elle m'a beaucoup aidée. Franchement, elle m'a beaucoup alignée sur ce que je devais faire, comment le faire. Mais après, voilà, les mauvaises habitudes, elles reviennent très vite. Ouais, c'est vrai. Elles reviennent très vite. Mais ouais. Enfin bref, de toute façon, c'est ton bise. Je vais rentrer dans le train, je vais me remettre plein de questions. Bah non, mais moi, je me dis, ton planning, le niveau de chiffre d'affaires que tu génères à l'heure actuelle, alors peut-être que t'as pas conscience, mais de faire tout ce que tu fais, les accompagnements individuels et tout. Non, en fait, je suis désolée, même moi, des fois, je me dis, tu vois, j'ai tellement de choses à gérer avec la boutique, tous les projets en cours, et je me dis, oh, j'ai les filles en accompagnement, et je me dis, c'est épuisant, c'est trop chronophage, ça me fait du bien de les avoir, tu vois. J'ai l'impression que c'est une petite bulle où on parle que de elles. Je comprends, mais je suis sûre que tu serais tout autant contente d'avoir une petite classe de 20-30 nanas que tu retrouverais, je sais pas, 2 fois par mois. Ouais. Et that's it, tu vois. Et elles auraient des petites vidéos de formation à regarder, elles seraient très contentes, elles iraient à leur rythme et t'organiseraient ta formation autrement, c'est tout. Et toi, ça te dégagerait du temps pour respirer et te reposer. Très important. À voir. Voilà, petit point business, mais bon, la pauvre. Mais oui, prends le temps dans le train de réfléchir à tout ça. Parce que c'est vrai, déjà, toute la création de contenu, qu'est-ce que ça prend du temps? C'est toi qui crée tout ton contenu? C'est elle qui m'aide beaucoup, c'est-à-dire moi, je vais poser les idées, elle va m'écrire un peu le speech. Après, voilà, faut tout tourner, tout ça. Mais moi, je sais pas si toi, tu le ressens, mais est-ce que, tu vois, se laver les cheveux, ça fait du bien, tu vois? Moi, ça me saoule. Ah merde.
Ouais, enfin, j'adore l'après. T'es trop contente. T'as pas les shampouiner, faire ça ton masque. Supporte. Ah ouais. Non. Moi, avant, enfin, c'est un petit, genre, c'est comme quand je me fais un masque sur le visage, tu vois, ça te détend. Ah, ça, j'adore. Ça, je suis d'accord. Ça. Mais non, ouais. Et bah maintenant, moi, c'était un moment vraiment où, tu vois, je me permets de me faire du bien, tu vois, ça me ressource. Bah maintenant, bah, c'est du travail. Oui. C'est-à-dire que chaque routine, c'est une vidéo. Oui. Hyper intéressant. Après, pour terminer sur ce sujet-là, t'as aussi le droit de te dire, bah moi, mon truc, c'est pas de faire toujours plus de chiffres, toujours plus de machin, et de repenser ta vision autrement, mais de trouver le moyen quand même de pas être tout le temps au bord du surmenage et être épuisé. Mais t'as le droit d'avoir une vision business où t'es plus proche des gens, où t'es pas forcément dans toujours plus de croissance. C'est à toi de penser le business comme tu as envie, en fait. C'est ta vision à toi, ça t'appartient. Moi, en tout cas, ce que j'ai envie, c'est d'avoir la boutique, le salon de coiffure sur Vichy. Ça serait canon. Et Putain, les gens se déplaceraient du monde entier pour venir dans ta boutique. Tu ferais des couleurs, des trucs comme ça, là? Bah, vu que moi, j'ai la profession de coiffeuse, j'ai tous les diplômes pour le faire, bah, ce sera du henné, tu vois, les colorations végétales. Mais ça, oui. Trop bien. Trop bien. Bah, franchement, complet. Pauline, chapeau. Hein. Sur le cheveu bouclé, les techniques, tout ça, parce que y a très peu de salons de coiffure encore qui ont ces techniques. Ouais, c'est clair. Tu te démarques bien, tu te différencies bien. Mais moi, je dis, Pauline, il faut que tu dormes plus, il faut que tu te reposes et il faut que tu prennes du temps pour toi. Parce que tu donnes beaucoup à ta communauté, mais donne-toi toi aussi. Quoi. Du temps pour moi. Je pense que c'est ça qu'il faut que tu retiennes de cet échange. Allez. Qu'est-ce que tu auras envie de dire comme dernier mot là, aux filles qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut se lancer et qu'elles apprendront au fur et à mesure. Ça, c'est tellement vrai. T'as appris sur le terrain. Ah ouais, c'est ça. Bah t'apprends tout. Chaque jour est un nouveau jour. Et demain, c'est demain. Et peu importe tes études, tu vois, t'as pas fait des études business. Non. Voilà. Oh non. T'apprends ça sur le tas. Hein. Ouais. Et maintenant, c'est dingue. Enfin, au bout de 4 ans, il y a des gens, ils me demandent, petit conseil business et tout. Ouais, il m'arrive ça et tout. Je dis, waouh. Ah, c'est trop bien. Bah, tu peux être fière de toi, Pauline. Franchement, merci. Chapeau. Puis t'es jeune en plus. Qu'est-ce que t'es jeune, c'est vrai ça. On rappelle ça. Mais bravo. Écoute, dernière petite chose. Est-ce que tu peux regarder cette caméra du milieu et faire un petit mot de la fin aux filles qui nous regardent sur YouTube? Eh ben, je sais pas. Tu dis ce que tu veux. Tu peux dire ciao. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite du coup que c'était un bon visionnage et que si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Et ayez de beaux cheveux, les filles. Très important. Arrêtez le sulfate, silicone. On arrête. Oh merde. On va. C'est quoi tes produits capillaires? Ok. De l'huile d'olive. Je rigole. Non. C'est bien mieux, en tout cas, pour la santé de votre cheveu. Salut les filles, on se retrouve mardi prochain et comme d'habitude pour celles qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, à dire peut-être là pour le sujet quelle est votre routine de cheveux, quelles sont vos marques, vos marques préférées. Allez faire un tour du coup sur le site de Pauline évidemment si ça vous intéresse et on se retrouve mardi prochain. Ciao ciao.